Au sommaire de cette édition, la commission de l'UEMOA organise à Abidjan un atelier de renforcement des capacités dénommé Université de l'Habitat 2020. Nous parlerons également dans cette édition d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi à Abidjan. Initiée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, elle vise à éradiquer l'apatride en Afrique d'ici 2024. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bienvenue. Dans le cadre de la lutte contre le déficit de logement, la commission UEMOA organise un atelier de renforcement de capacité dénommé Université de l'Habitat 2020. C'est d'ailleurs la ville d'Abidjan, Côte d'Ivoire, qui abrite cette rencontre. Des explications avec Marthe Sekongo et Lyon Gilbert. Il s'agit d'approfondir les enjeux du financement de la production de logements durables dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais aussi de recenser les freins rencontrés par les acteurs du secteur en matière de financement de la production de logements. La problématique de l'accès au logement étant un défi important pour la Côte d'Ivoire, comme pour la plupart des pays de l'UEMOA, les études diligentées au niveau national et régional ont permis de repérer certains facteurs. Ce sont entre autres les formalités de la production des logements, la faiblesse du financement et de la précarité de l'accès au foncier, autant de facteurs qui freinent l'accès des populations à un habitat et à un cadre de vie décent. La pénurie de logements est estimée dans notre espace communautaire à environ 3,5 millions d'unités. Chaque année, 800 000 nouveaux logements sont nécessaires pour combler le déficit cumulé et satisfaire la nouvelle demande. Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, la population urbaine a dépassé les 50%. Alors que nos villes n'ont pas été préparées à recevoir un tel flot humain. À Abidjan seulement, 40 000 nouveaux ménages s'installent chaque année, ce qui représente entre 200 et 300 000 personnes. Pour répondre à cette insuffisance, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le programme de la production de logements sociaux avec l'objectif de produire un axe des logements décents à bas prix. Pour réussir cet exercice, le pays bénéficie du soutien de plusieurs institutions. D'abord, nous faisons la réglementation. Donc nous avons en objet, en prévision, l'élaboration et l'adoption d'une directive sur l'accès à la propriété. On a constaté que chaque pays a sa procédure d'accès au foncier. Vous savez que c'est un parcours du combattant pour avoir un terrain. Et chaque pays fait à sa manière. Donc on veut harmoniser la réglementation pour qu'au niveau de l'espace, il y ait une directive. Nous avons déjà travaillé sur cette directive avec les acteurs. Nous reste une dernière étape, l'étape de la validation par les ministres sectoriels de l'habitat dans notre espace. 2 jours durant, les acteurs publics et privés de l'habitat des 8 pays membres de l'UEMOA partageront leur expertise afin d'élaborer des pistes de solutions pour l'amélioration de la production de logements abordables. Dévoiler les avancées des actions menées par la Côte d'Ivoire, 5 ans après les déclarations des pays de la CEDEAO contre l'apatride. Tel est le but de cette conférence initiée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L'objectif principal est d'éradiquer l'apatride d'ici 2024 en Afrique. Une rencontre qui marque le 5e anniversaire des déclarations de la Côte d'Ivoire contre l'apatride. Zeynab Dosso et Ezekiel Seri nous font le point. C'est un engagement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en faveur des personnes sans aucune nationalité. Eux, ce sont des apatrides, des personnes qui juridiquement ne sont reconnues par aucun État comme un citoyen. La cause: les lacunes sur les critères dans les lois sur la nationalité, les défaillances du système d'enregistrement des naissances, la descendance de plusieurs générations d'immigrants et l'abandon des enfants. Selon l'ONU, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 700 000 apatrides en 2014. Grâce à la déclaration d'Abidjan, de nombreuses avancées ont été récoltées. En effet, pour ne citer que les plus significatifs, nous avons, premièrement, l'adoption et la mise en œuvre d'une loi spéciale d'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration qui a profité directement à plus de 16 000 descendants d'immigrés et par extension à leurs descendants, soit plus de 45 000 personnes. Ensuite, la mise en œuvre d'une procédure spéciale de déclaration de l'état civil pour les élèves du primaire démunis d'extrait de naissance, donc à risque d'apatridisme sur le long terme, qui se soldait par un excellent résultat de 630 748 actes de naissance délivrés. Ensuite, le lancement d'un vaste projet de modernisation de l'état civil, avec comme premier jalon déjà franchi l'adoption de la loi
2018/862 qui réforme entièrement le cadre législatif ancien de l'état civil, la création d'un registre national des personnes physiques et l'attribution d'un numéro national d'identification. Malgré les efforts consentis, l'application de la déclaration d'Abidjan présente des difficultés basées principalement sur l'information. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire mise sur la sensibilisation des populations pour une lutte effective contre l'apatridie. Nous avons quand même réussi à mettre une cinquantaine de collègues qui sont disséminés à travers la Côte d'Ivoire et qui sont en contact des populations de manière directe, de manière quotidienne, voir dans quelle mesure elles peuvent aider ces personnes à connaître davantage le phénomène de l'apatridie et les aider. Il faut rappeler que la nationalité est le lien qui existe entre un État et un individu. À cet effet, le 15 février 2015, les ministres des 15 membres de la CEDEAO ont adopté une déclaration sur l'éradication de l'apatridie d'ici 2024, conformément au plan d'action mondial. D'où la célébration du 5e anniversaire de la déclaration d'Abidjan ce mardi 25 février 2020. Collecter des fonds pour la reconstruction de la case des enfants de la commune du Plateau. C'est la raison pour laquelle la Fondation Children of Africa organise le 3 avril prochain la 8e édition de son dîner gala. Sous le thème Africa in the Future, cet événement entend réunir tous les acteurs concernés pour défendre la cause des enfants en situation difficile. L'annonce a été faite ce lundi à Abidjan lors d'une conférence de presse. Notre souhait cette année, c'est de récolter 4 milliards de francs CFA. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Fondation Children of Africa compte mobiliser lors du dîner gala qu'elle organise le 3 avril prochain au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce fonds permettra de donner le sourire aux enfants avec la reconstruction de son centre d'accueil, la case des enfants du plateau et d'autres actions de la Fondation. C'est une œuvre de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, conduite par Nadine Sangaré, directrice nationale de la Fondation. Elle vise principalement à contribuer au bien-être des enfants, à leur épanouissement pour une meilleure situation sociale. La case est l'âme de la Fondation. C'est le premier centre d'accueil de la Fondation. Donc en 1998, la première dame l'avait mis en service pour les enfants de la rue du Plateau. Et en avançant, elle s'est rendue compte qu'il y avait, en plus des enfants de la rue, il y avait des enfants maltraités qui ne savaient pas où aller, il y avait des orphelins qui n'avaient pas de foyer. Cette année, pour ce gala 2020, nous avons en projet de reconstruire la case des enfants, qui est le premier centre d'accueil de la Fondation Children of Africa. Donc nous souhaitons lever des fonds en cette soirée. C'est une sorte de rénovation puisque tous les bâtiments sont neufs. Ensuite, il y a l'agrandissement, l'augmentation de la capacité. Et puis, il y a la disposition des bâtiments par l'acquisition. L'espace est un peu plus aéré, un peu plus ouvert par l'acquisition de 2 terrains adjacents. La cérémonie du dîner gala annoncée pour les enfants se veut un moment enrichissant avec la mobilisation de 900 participants de Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier. En charge de piloter cet événement, le coordonnateur a précisé l'intérêt. Je pense qu'avant le divertissement, le mot-clé, c'est la solidarité. La grande idée, c'est de dire qu'il faut effectivement que des personnes qui sont en position de pouvoir aider puissent le faire. Donc c'est important de leur présenter des projets qu'ils aient envie d'accompagner. Notons que depuis sa création en 1998, la Fondation Children of Africa a contribué à l'insertion professionnelle et au suivi d'un millier de jeunes dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation. Le thème de cette 8e édition de son dîner gala est « Africa is the future ». Et c'est un reportage signé Zeynab Dosso et Richard Akeke. La direction générale de Azito Énergie, OEM, a organisé le samedi 22 février dernier à Green Valley, une localité située dans la banlieue d'Abidjan, une sortie détente appelée sortie verte pour son personnel et leur famille. L'objectif de cette sortie détente était de créer de la convivialité entre le personnel et la direction générale afin de relancer la nouvelle année 2020. On en sait plus avec Pierre Tebeu et Richard Akeke.
Les familles du personnel par petit nombre arrivent sur le parking de l'usine à Azito. Elles prennent ensuite place dans les différents bus affrétés pour la sortie et au complet, les bus prennent le départ direction Green Valley en partance pour Alépé. Les travailleurs de la centrale thermique Azito O&M et leurs familles sont en sortie détente baptisée sortie verte. Sur les lieux, l'ambiance est conviviale et bon enfant. Les plus jeunes et les tout petits prennent le podium en otage avec au premier rang le directeur général de Azito en personne. Au programme également de la marche pour permettre à tout le monde de déstresser avec la randonnée pédestre sur une distance de 1000 mètres, mais aussi de découvrir les merveilles de la nature qu'offre ce beau cadre. Le personnel est unanime quant à l'objectif de cette première sortie détente dite verte qui permet au personnel de partager un même repas avec les familles. L'initiative elle est bonne, elle est carrément humaine je dirais. Parce que cela vise non seulement à resserrer les liens entre collaborateurs du même service, du même département, de la même entreprise. Après ces travaux de dur labeur, je pense que la direction générale fait bien d'organiser un tel événement. Un honneur qu'ils nous font. C'est un honneur qu'ils nous font. Je ne pense pas que ce soit dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises qu'on le fasse, de chercher à rendre les familles heureuses après des temps de stress. Surtout que l'année écoulée a vu se réaliser d'importants projets d'innovation technologique qui a permis à la centrale thermique d'accroître sa capacité. Et le directeur général en est satisfait. Azito O&M, société d'exploitation et de maintenance de la centrale d'Azito, est un esprit. Azito O&M, ce n'est pas simplement une entreprise, mais c'est un esprit. Esprit d'abnégation, de sacrifice, le professionnalisme qui caractérise nos agents. Ils en sont conscients et juste leur dire qu'ils ont choisi la meilleure part, ils ont emprunté le meilleur chemin. Il faut persévérer parce que fournir de l'électricité au quotidien pour nos populations locales, fournir de l'électricité pour les populations de la région ouest africaine, ça ne peut être qu'un sacerdoce. Pour cette nouvelle année 2020, tout est réuni afin qu'Azito soit le leader de l'électricité en Côte d'Ivoire tout en offrant de l'énergie à coût défiant toute concurrence. La surprise de cette sortie verte a été l'apparition inattendue de l'artiste John Yale qui a gratifié l'assistance d'un moment de musique. En images à présent, le Rwanda va augmenter de 4,8% ses dépenses budgétaires prenant fin en juin 2020. Cette augmentation permettra de faire passer les dépenses de l'État pour l'exercice fiscal en cours à plus de 3 000 milliards de francs rwandais, soit environ 3,17 milliards de dollars. Pour obtenir les nouveaux fonds, les autorités comptent sur une bonne performance de l'État dans la mobilisation de ses recettes fiscales et non fiscales. Classé parmi les 10 pays ayant les croissances les plus rapides au monde, le Rwanda devrait devenir le nouveau champion de la croissance africaine en 2020, d'après une prévention de 8,1% d'après la Banque mondiale. Ainsi se referme notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.